Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour le devoir à la maison qui est à faire pour, en fait c'est soit jeudi 28, soit vendredi 29 puisqu'on a repris l'alternance. Donc ce devoir, il s'agit de l'exercice 3 du sujet 0, c'est-à-dire le sujet qui a été donné en exemple pour l'épreuve de cette année qui n'aura pas lieu mais bon. Alors je vous laisse lire l'énoncé. La première question, modéliser la situation par un arbre pondéré. Bon, alors je vous le remplis pas, mais votre arbre il peut avoir cette tête-là, à vous de voir bien ce qu'il faut mettre dedans comme événement. Et pour les pointillés, vous comprendrez pourquoi. Et donc il faut mettre à chaque fois la probabilité qui correspond sous forme de fraction irréductible. Donc là, les probabilités dans l'énoncé, on vous donne pas directement, il faut faire une division. Par exemple, là, 75 personnes sur 300, il faut faire 75 sur 300 et regarder la fraction irréductible, c'est-à-dire la fraction qu'on ne peut plus simplifier. Et donc vous mettez ça sur les branches de l'arbre. Ensuite, question 2 petit a, calculer la probabilité que la personne ait suivi une formation avec conduite accompagnée et ait réussi l'examen à sa deuxième présentation. Donc là c'est un et, donc vous savez, un et c'est une intersection. On vous demande la probabilité d'une intersection, donc regardez intersection de quels événements, c'est quand même assez simple. Et ensuite donc, pour calculer cette probabilité, il va falloir multiplier les probabilités en passant dans l'arbre pour ces événements. Pour ces deux événements. Ensuite, 2 petits b, montrer que la probabilité que la personne ait réussi l'examen à sa deuxième présentation, et on vous donne la réponse. Donc cette probabilité, faut regarder de quel événement il s'agit, bon c'est quand même assez simple, lisez bien, et donc cet événement, il est situé à 2 endroits dans l'arbre, donc il faut faire la formule des probabilités totales, c'est-à-dire faire une probabilité fois une autre, plus une probabilité fois une autre, puisqu'il est à 2 endroits, et donc vous devez trouver un tiers. Si vous trouvez un tiers, ça vous rassure, c'est très bien. Si vous ne trouvez pas un tiers, c'est que vous êtes trompé. Donc, essayez de voir pourquoi. Sinon, vous pouvez me poser la question soit en classe pour ceux qui viennent mardi, soit à distance par un moyen de communication que vous trouverez bien. Et même si vous n'avez pas trouvé un tiers, par contre, pour la suite, considérez que cette probabilité, elle vaut un tiers pour pouvoir faire la suite. C'est justement pour ça d'ailleurs qu'elle vous est donnée, c'est pour pouvoir faire la question suivante. Donc la question suivante, lisez bien la question, il faut l'interpréter comme une probabilité sachant que. Je vous laisse voir de quelle probabilité conditionnelle sachant que il s'agit. Là, je vous ai juste rappelé la formule générale d'une probabilité conditionnelle. La probabilité de B sachant A, c'est probabilité de A inter B sur P de A. Oui, un petit aparté. Les probabilités conditionnelles, il y en a qui sont dans l'arbre. Par exemple, il y a les probabilités dans les deuxièmes branches, ce sont des probabilités conditionnelles. Mais là, ce qu'on vous demande à ce moment-là de l'exercice, c'est une probabilité qui n'est pas dans l'arbre. Et donc vous êtes obligé d'utiliser la formule. Mais dans la formule, si vous regardez bien, en fait, les probabilités qui sont demandées, là, l'intersection et la probabilité de l'événement, j'ai mis A là, mais c'est pas A. Hein. Il faut interpréter avec, oui, j'aurais pas dû mettre A. Ça, c'est la formule générale. Il se trouve que là, il y a aussi un événement A, mais c'est pas le même. Bon. Mais en tout cas, les probabilités qui sont là, et justement, c'est celles que vous avez calculées aux questions d'avant. Donc, il n'y a pas de hasard et ça vous permet de faire la fin, de faire cette question-là. Maintenant, question 3, on définit x, une variable aléatoire, celle qui associe le nombre de fois où la personne s'est présentée à l'examen, jusqu'à le réussir. Donc, par exemple, x égale 1 correspond à l'événement R1 qui était défini avant. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors attention, ici, c'est vrai que on a beaucoup étudié dans le chapitre la loi binomiale, mais ici, il ne s'agit pas de la loi binomiale. Le x ne compte pas le nombre de succès, il compte le nombre de fois où il s'est présenté à l'examen. Donc c'est pas une loi binomiale. Donc pour donner la loi de probabilité, on va donner le tableau qui correspond. Et donc ici, dans la première ligne, on met les valeurs possibles pour x. Ici c'est 1, 2 ou 3. On est dans l'exercice là. Les personnes réussissent soit la première fois, soit la deuxième fois, soit la troisième fois. Donc il y a ces 3 valeurs possibles. Et puis en dessous, on va mettre la probabilité à chaque fois. Donc d'abord, là, la première case, c'est P de x égale 1. La deuxième case, c'est P de x égale 2. La troisième case, c'est P de x égale 3. Donc ça, il faut les calculer. Par exemple, pour P de x égale 1, on vous l'explique là dans l'énoncé, c'est égal à P de R1. Donc ça, vous le déterminez grâce à l'arbre que vous aviez fait. Peut-être vous l'avez déjà calculé, mais je crois pas, P de R1, donc il faut le calculer dans l'arbre. Ensuite, dans cette case-là, c'est P de R2, ça, vous l'avez déjà calculé. Bon, ensuite, P de R3, vous n'êtes pas obligé de faire avec l'arbre, puisque vous savez que la somme des probabilités fait 1, ensuite vous pouvez faire une soustraction. Voilà, donc il faut remplir ce tableau pour cette question.
Alors, question petit b, calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Alors, l'espérance d'une variable aléatoire, de manière générale, quand on a le tableau, eh bien, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire, c'est cette formule que vous avez vue en première. Donc, j'ai rajouté, là, on peut les appeler xi, les valeurs possibles de x. Donc, on multiplie chaque valeur par la probabilité. C'est-à-dire, dans le tableau, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc là, vous calculez l'espérance de cette manière. La formule de l'espérance qu'on a pour la loi binomiale, c'est les mêmes règles, hein. On pourrait faire le tableau, mais en fait, il se trouve que ça donne une forme très simple, n fois p, donc c'est pour ça qu'on apprend cette formule. Mais sinon, ce principe de calculer l'espérance en multipliant les nombres et en les ajoutant et en ajoutant chaque produit dans le tableau, il marche toujours. Donc là, c'est ce qu'il faut faire. Question 4 maintenant. On choisit successivement et de façon indépendante n personnes parmi les 300. On assimile ce choix à un tirage avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe. Déjà, ce vocabulaire-là, successivement de façon indépendante, un tirage avec remise, ça doit vous faire penser à un schéma de Bernoulli, à la loi binomiale. Bon, cela dit, il y a quand même plusieurs façons de faire cette question. Mais moi, je vous propose d'interpréter ça comme un schéma de Bernoulli, une loi binomiale. Et là aussi, comme est écrit l'exercice, on vous dit, on admet que la probabilité de l'événement R3 est égale à 1/6. Normalement, ça c'est quelque chose que vous avez calculé avant, qui est effectivement égal à 1/6, hein, bien sûr. Donc je trouve que ça vous incite quand même à utiliser cette probabilité-là comme probabilité du succès pour le schéma de Bernoulli. Alors voilà la façon de faire que je vous propose. Donc l'épreuve de Bernoulli, c'est choisir une personne dans le groupe. Le succès, ça correspond à R3, c'est-à-dire avoir réussi son permis à la 3e tentative. Et donc, on répète n fois cette épreuve. On répète pas 300 fois là, hein. Attention, on prend une personne parmi les 300. Donc on répète n fois. Et du coup, la probabilité, c'est 1/6, la probabilité du succès. Et donc x, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès, suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 1/6. Ça, c'est le cours. Je vous rappelle la formule pour p de x égale k. Donc, ici, ça donne k parmi n, 1/6 puissance k, 5/6 puissance n moins k. Alors, comment faire pour avoir le 5/6 puissance n? Le 1 moins, on en parlera après, on voit bien que ça va être un événement contraire. Les 5/6 puissance n, regardez, c'est assez clair, il me semble. Il faut qu'ici, on ait n sans le k, et il faut qu'ici, on n'ait pas le 1/6. Donc, en fait, il faut que k soit égal à 0. Et ça fonctionne bien, parce que 0 parmi n, c'est égal à 1. Donc, 5/6 parmi n, ça correspond à p de x égale à 0 dans cette situation. Et maintenant, une fois que vous avez compris ça, eh bien maintenant, on s'intéresse donc à l'événement contraire, puisque c'est 1 moins, cette probabilité. Donc, 1 moins 5/6 puissance n, ça fait 1 moins p de x égale à 0. 1 moins p de x égale à 0, c'est-à-dire toutes les autres valeurs que x qui vaut 0. Donc, ça correspond à p de x plus grand que, je vous laisse terminer, puisque c'est toutes les valeurs sauf 0. Et du coup, après, à vous d'interpréter ça comme un événement. Là, ce sera la probabilité qui est au moins une personne qui, etc. Je vous laisse terminer. Et maintenant, on vous donne un algorithme, on vous donne en Python, et il faut donc interpréter cet algorithme et comprendre ce qu'il renvoie. Alors, en Python, ça veut dire on définit une fonction seuil. Donc, cette fonction, on lui donne P. Ça veut dire que P, il a été saisi à un moment par l'utilisateur. On commence avec n égale 1, while c'est tant que, 1 moins 5/6 fois, là, ça veut dire la puissance en Python. Donc en fait, 1 moins 5/6 puissance n, c'est exactement cette expression-là. Donc tant que 1 moins 5/6 puissance n est plus petit ou égal à p, ça veut dire plus petit ou égal, eh bien on augmente n. Et ensuite on retourne n, c'est-à-dire on pourra afficher n après. Donc cette fonction, elle va renvoyer n, pour lequel 1 moins 5 sur 6 puissance n sera justement plus grand que p, puisque la boucle s'arrête quand 1 moins 5/6 puissance n est plus grand que p. Donc à vous de voir, vous pouvez soit le programmer, soit regarder et chercher un peu à la main quand est-ce qu'un moins 5/6 puissance n est plus grand que 0,9, puisque c'est ça qu'on vous demande. Donc ça, c'est la première question. Trouver la valeur renvoyée. Donc vous cherchez un moins 5/6 puissance n quand est-ce que ça dépasse 0,9. Ensuite, interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Alors avec ce qu'on a vu avant, ça veut dire que cette probabilité qu'on avait déterminée avant, eh bien, elle est plus grande à partir de quel moment, à partir de quelle valeur de n est-ce qu'elle est plus grande que 0,9. Donc cette probabilité, si par exemple ici on a p de x supérieur ou égal à 1, par exemple, et ça correspond à au moins une personne a réussi son permis la 3e fois.
Et donc, à partir de quelle valeur de n cette probabilité, elle est plus grande que 0,9, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% de chances.